Vincenzo Giacchino Pecci est né en 1810 à Carpineto Romano, à l'époque sous l'Empire français, mais aujourd'hui en Italie. Il succède à Pie IX en 1878 et, contrairement à Léon XII, Léon XIII était plutôt nuancé. Certes, il est en continuité avec le conservatisme et le traditionnalisme de Léon XII et les papes qui l'ont suivi, mais il est également connu pour avoir dénoncé, je cite, « la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, qui impose ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. » Merci le site de TVA. Dans l'encyclique Rerum Novarum, il défend la propriété privée, la justice, la protection des plus faibles, la liberté d'association, ce qui comprend le droit de se syndiquer. Léon XIII est également un des premiers êtres humains à avoir été filmé. Et si je ne me trompe pas, en termes de naissance, il est également le plus vieux à l'avoir été. Il meurt en 1903 à l'âge de 93 ans. Il est succédé par Pie X. Ceci nous amène finalement à Robert Prevost, nouvellement élu Léon XIV, succédant à François. Robert Prevost est né le 14 septembre 1955. Il est le premier pape à être plus jeune que l'un de mes deux parents. Il est né à Chicago d'un père d'origine française et italienne et d'une mère créole louisianaise d'origine française, espagnole et africaine. Il est ordonné en 1982, devient évêque en 2014, puis est créé cardinal par François en 2023. Il a été pendant plusieurs années missionnaire au Pérou et il parle au moins 6 langues, l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le latin. Enfin, si Robert Prevost a choisi de se nommer Léon XIV, c'est pour être en continuité avec Léon XIII, c'est-à-dire de bâtir des ponts entre les factions progressistes et conservatrices du Vatican. Léon XIV est jeune, il n'a que 69 ans, et j'ai bien hâte de voir combien de temps durera son pontificat. Mais en attendant, Habemus Papam!